Très chère Madame Frozen Crystal, je vous écris aujourd'hui parce que l'heure est grave. Il n'y a plus aucun médecin qui veut travailler dans le monde. Je sais, d'après mes sources, que vous avez des maigres bases en médecine. Cela fera l'affaire. Vous êtes notre seul espoir pour sauver l'humanité. Bonne chance. Oui, bonsoir les gens, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui sur un nouveau jeu, comme vous l'avez probablement compris, qui s'appelle 2-Point Hospital, donc l'hôpital en 2 points. Et aujourd'hui, du coup, nous nous retrouvons parce qu'il y a eu des soucis dans la ville, même dans le monde entier, bien évidemment. Et du coup, je suis la seule capable de construire assez d'hôpitaux pour pouvoir aider les gens et pour pouvoir éviter que les gens finissent leur vie de type déplorable dans... Non, pas leur vie, enfin, ils ont des maladies. Enfin bref, on va ouvrir des hôpitaux et on va faire des choses dans ces hôpitaux. Enfin, des choses principalement, soigner des maladies, bien évidemment. Du coup, nous allons commencer. C'est parti. Commençons une nouvelle partie d'hôpitaux. At 2-Point Hospital, over 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners, many of whom have even been to medical school or watched ER. If you suffer from turtle head, let us ease your worries and noggin gently out of your body. Chest infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future, and hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us at 2-Point Hospital. We're open for new staff, new patients, and a new you. Can I go play golf yet? I'm teeing off at... Alors, c'est peut-être pas ce qu'on avait prévu entièrement. On avait plutôt prévu de soigner des maladies normales avec la présence d'infirmiers normaux, mais apparemment c'est mal barré. On se retrouve donc dans notre premier hôpital, qui se trouve juste ici. Du coup, dans cet hôpital, nous allons pouvoir soigner des maladies qui ont l'air d'être un petit peu particulières, mais toutes les maladies sont bonnes à prendre, sont bonnes à soigner d'ailleurs. Faut pas prendre les maladies, il faut soigner les maladies. Je vais vous former aujourd'hui pour que vous puissiez potentiellement rejoindre un de mes futurs hôpitaux, bien évidemment. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? Nous allons construire notre premier hôpital. Alors, bienvenue à 2-Point Country. Êtes-vous prêt à construire votre premier hôpital et à guérir des patients? Je ne peux pas lire avec ces lunettes, je ne vois rien. Alors, du coup, oui, bien sûr, bien évidemment, je suis prête. Alors, commençons par les bases. Vous souhaitez probablement visiter l'hôpital. Pour déplacer la caméra, maintenez le bouton droit de la souris et faites guider nanana. Vous pouvez utiliser les touches, vous pouvez également retirer les... D'accord. Alors, déplaçons la caméra pour explorer le bâtiment. Voici le bâtiment. Il est magnifiquement vide. Pour l'instant. Ah, c'est mieux sans les lunettes quand même. Maintenez le bouton droit de la souris, machin, d'accord. Donc vous pouvez utiliser les touches que je n'utilise jamais parce que je suis gauchère, bien sûr, bien évidemment. Mais du coup, la réception. L'endroit le plus important de l'hôpital est la réception. C'est là que les patients se présentent en arrivant à l'hôpital. Construisons un bureau de réception près de l'entrée. Je parle trop vite, on se détend. Alors, un bureau de réception. D'accord, il va falloir construire un petit peu l'hôpital avant d'avoir des patients. Parce que très clairement, si les patients ils arrivent là-dedans, ils vont se dire, il y a rien. Alors, réception. Alors, du coup, la réception, on est d'accord que c'est devant la porte, ça paraît logique. C'est vraiment quelque chose de toute logique. Du coup, on va se mettre, pas juste devant la porte non plus, parce que voilà, on va se mettre vraiment en face. Voilà. Voici la réception de l'hôtel, de l'hôpital. Ça commence mal, ce n'est pas un hôtel mal. Bien, nous allons avoir besoin d'un assistant pour s'occuper de la réception. Embaucher un assistant. Ok, très bien. Y a pas de souci, on va embaucher quelqu'un parce que oui, bien évidemment, je ne peux pas faire tout le travail toute seule. Moi, je suis là pour gouverner. C'est bon, j'ai vu les flèches, détendez-vous. Alors, ok, assistant. Nous avons 3 candidats. Desmond les Talons, Kevin Galaxy et Samantha Drum. Alors,
Du coup, Kevin Galaxy, j'aime bien ton nom de famille, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord, il coûte des prix différents. Ah, mais il a plus de diplômes. Toi, t'es quoi, toi? Intelligence émotionnelle. Bien sûr, bien évidemment. Ok, du coup, toi, tu as plein de diplômes. Et on a combien d'argent? On n'en a pas tant que ça. Du coup, on va prendre peut-être quelqu'un avec moins de diplômes. Monsieur Galaxy, je vous aime bien. Référence professionnelle, sans intérêt. D'accord. Alors, et toi, t'es bien? Main verte, bougeon. Bougeon? Incapable d'enlever les sécurités pour enfants. Petite vessie, solide d'amitié avec les quadrupèdes. Ah ah. Très bien. Du coup, on va peut-être prendre pour 2000 de plus. Est-ce qu'on a besoin de l'étalon? On a besoin de l'étalon. Oh, bonjour. Salut. J'ai vraiment un problème avec ce genre de choses. Alors, s'occuper de la réception. Ok. Du coup, nous avons embauché notre... D'accord. Eh bien, on a embauché quelqu'un, mais c'est parti. Maintenant, bureau de généraliste. Avant de pouvoir ouvrir officiellement, nous avons besoin d'un bureau de généraliste. Les patients doivent consulter un médecin généraliste à chaque étape du diagnostic, bien évidemment. Du coup, il faut construire le bureau de généraliste. Donc, pour construire une salle, cliquez sur le bouton salle, puis choisissez une salle dans la liste. Très bien. Jusque-là, tout va bien. D'accord, il faut tracer un plan, taille minimum 3 par 3, placer une porte, un bureau et un classeur. Ok, donc on va faire un bureau... Est-ce que ça coûte le même prix de faire ça comme ça? Parce que dans l'esthétique, c'est quand même mieux qu'ils soient un peu plus grands. Comme ça, tu vois. Ça me paraît pas mal. Comme ça. Niveau de prestige 2, d'accord? Ensuite, la porte sera... Il y a une madame qui nous parle depuis tout à l'heure, elle me fatigue. Alors, ici... Ok, et le bureau généraliste, du coup, le bureau... Ok, il aura un grand bureau. Il va avoir un très grand bureau. Ok, et le casier, on va lui mettre un casier ici. Voilà, ok, c'est bien ça. Et un classeur. La classeur... Ah non, non, la cloche verte. Là. Mais c'est pas une cloche. Ah, la coche. Ah, bah oui, forcément. Construire une salle. Ok, jusque-là tout va bien. Qui demande le docteur? Excellent, maintenant nous allons avoir besoin d'un docteur. Bah oui, bien évidemment. Embaucher un docteur sans attendre. Notre premier docteur, du coup, c'est soit Mark Tiger, soit Melinda. Waouh, il coûte tellement cher. Oh waouh. Alors Marc, qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas motivé. Travaille pour des cacahuètes, pêchera probablement à nouveau. Alors, d'accord. Et Melinda, Pitre n'a jamais utilisé un calendrier de la manière souhaitée. Ah ah, d'accord, nouveau candidat dans 4 jours. Vous êtes sûr que je peux pas avoir un... Oh, attends, nouveau candidat dans 3 jours. Attends, on va attendre le nouveau candidat. Parce que là, honnêtement, les deux, ils m'ont pas l'air très très doués. Voyons voir qui est le troisième candidat, s'il te plaît, quelqu'un de bien. Gérald, sans intérêt aucun, mal appris, peu hygiénique, sent toujours bon. Bah, t'es peu hygiénique, mais tu sens toujours bon, du coup, ça me paraît pas mal. Allez, Gérald, c'est parti. Gérald, tu es notre nouveau médecin. Travaillez au bureau des généralistes. Superbe. Et maintenant, bonne nouvelle, notre hôpital est désormais ouvert. Très bien, voilà, nous allons pouvoir commencer tout ce qu'il faut faire dans un hôpital. Alors, les patients commencent à arriver. Après un passage à la réception, ils seront ensuite envoyés à un bureau généraliste pour être diagnostiqués. Très bien. Gardez un œil sur votre premier patient pendant sa visite chez le généraliste. Bien évidemment, bien sûr. Le premier patient, où se trouve-t-il? Il n'y a même pas de salle d'attente. Genre, on n'a pas fait de petites chaises pour qu'il s'assoie. Mais en soi, s'il n'y a qu'un seul patient, il n'y a pas besoin de salle d'attente. Ok. Oh, il est là! Il est là! Monsieur! Oh, c'est notre premier patient, il est là, il est présent. C'est Samy. Samy, qu'est-ce qu'il a, Samy? Ils seront à la réception. Ok. Samy, quel est votre problème? Il est beau quand même comme... Oups! Oups, excuse-moi, j'ai bougé la réception. Je voulais bouger la caméra, excuse-moi. Ok, donc ils seront à la réception. Ok, super. Il est passé à la réception. Et... Monsieur, bonjour. Ok, il va voir le médecin. Qu'est-ce qui va se passer avec le médecin? Il va lui dire qu'il va pas très très bien. Diagnostic 100% bonheur plus 9. Ok, nous avons diagnostiqué notre premier patient. Le généraliste vous a envoyé un message. Vous devriez aller le lire. On dirait que nous allons avoir besoin de construire une pharmacie pour traiter le patient. C'est pas faux. Si on donne des médicaments, il faudrait peut-être une pharmacie. Oh, il y a une autre patiente qui arrive. Ok, pharmacie nécessaire. Superbe. Attends, faire attendre le patient. Il n'y a pas de souci, on va l'attendre. Salle, pharmacie. Superbe. Il nous faut la pharmacie. La pharmacie, elle va être là. Elle va être là comme ceci. Peut-être un petit peu plus... Non, voilà. Avec la porte de la pharmacie. Ceci. Ok.
y a pas de souci. Porte, fenêtre, classeur, poubelle, extincteur, plante. Une plante, pourquoi pas, une petite plante dans la pharmacie. Hop, c'est parti. Voici la pharmacie. Par contre, il n'y a pas d'infirmier. Embaucher l'infirmier, l'infirmière, Isobel ou Randy. Isobel fatigue facilement. A du potentiel, pense que les nuages ont les sentiments. Oh, très clairement. Tu es le nouvel infirmier. Je ne sais même pas quel est ton nom. Quel est ton nom? Quel est ton nom, mon cher infirmier? Tu t'appelles Randy Kish. Magnifique. Ok, on a tout ce qu'il nous faut pour diagnostiquer et guérir la maladie courante. Voyons si notre personnel est à la hauteur. Jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... C'est un mélangeur de médicaments? Très bien. Bien évidemment. Bien évidemment. Alors, est-ce qu'on est bon? Ok, donc l'infirmier fait des cocktails. Superbe. Mais il est content? Ok, il est guéri. Bon travail, nous avons guéri notre premier patient. Nous avons obtenu de l'argent et de la réputation, bien sûr. Donc ça va attirer d'autres patients, bien évidemment. Parce que si on soigne pas les gens, les autres gens, ils vont pas venir. Lorsqu'un docteur ou un infirmier traite un patient, leur capacité influence les chances de succès. A. Certaines maladies sont plus dures à traiter que d'autres. A. Continuer de diagnostiquer et traiter des patients pour avoir une entrée constante d'argent afin d'agrandir l'hôpital. Il n'y a pas de souci. Alors, nous allons continuer de traiter des patients. Mademoiselle, vous avez rendez-vous à la pharmacie. Monsieur, vous êtes tranquillement avec le généraliste. Tout va bien. Ok. Ensuite, du coup, le monsieur, il s'en va. D'accord. Agent de maintenance et entretien, bien évidemment. Maintenant que nous disposons de machines au préavis, nous devrions envisager de les entretenir. Embaucher un agent de maintenance afin d'entretenir les machines. Et placer aussi quelques extincteurs dans l'hôpital tant qu'à faire. Vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? C'est ce qu'il faut dire dans un hôpital, bien évidemment. Alors, du coup, nos principaux objectifs apparaissent en haut à droite. Superbe. Magnifique. Donc il faut embaucher un agent de maintenance. Embauchons l'agent de maintenance. Alors, nous avons Whitney. Nous avons... elle déborde d'énergie, c'est bien. A inventé un tout nouveau genre de ragoût. Lui, c'est une vraie bombe. Érudite et personne de bon goût. Et mal appris, frein ravageuse, motivée, se réveille aux aurores. Whitney, moi je t'aime bien. Tu as 2 étoiles. Je préfère prendre quelqu'un qui a 2 étoiles. Tu vas aller... là, voilà, ok. Et du coup, il faut que je place aussi 2 extincteurs. Les patients sont en train de se faire soigner. Pour l'instant, tout va bien. On n'a pas beaucoup de profit. On n'a pas beau... Ah si, attends, on a du profit parce qu'on a 11 000 de gagnés pour 10 000 de perdus. Génial, je peux même acheter du coup des extincteurs. Où se trouvent les extincteurs? Dans les salles? Ah, c'est là-dedans. C'est dans éléments. Superbe. Ah ah. Du coup, l'extincteur, superbe. On va en mettre un vers l'entrée et on va en mettre un vers là parce que cette machine, elle a l'air de... Non, plutôt vers là. Parce que la machine, elle a l'air d'avoir des soucis. Ok, les agents de maintenance iront réparer les machines lorsque leur niveau descend en bas. D'accord, très bien. Gérez le bonheur. Il est important de garder votre personnel et vos patients heureux pour que l'hôpital fonctionne sans heurts. Très bien. Les patients commencent à s'ennuyer, à avoir faim et à avoir soif avec le temps. Assurez-vous qu'ils aient toujours accès à des sources de divertissement, de nourriture et de boissons. Très bien. Ainsi qu'à de fauteuils confortables, bien évidemment. Du coup, la salle d'attente. On est d'accord? Non. Ok, juste des bancs. Mais des bancs, c'est pas très très confortable. Bon, soit. Attends, je veux pas placer l'extincteur, maintenant je veux des bancs. Alors, les bancs de salle d'attente, ils vont être ici. Je pense que ça, c'est pas mal. Ou comme ça. Attends. Si jamais je tourne l'hôpital... Qu'est-ce que tu fais, toi? Je sais pas pourquoi il attend. Alors, je me permets de te mettre ça là. Superbe. Un présentoir à brochure. Waouh, que de divertissement. Franchement, magnifique. Alors... Ça c'est bon. Un distributeur de soda, ça par contre je veux bien. Distributeur de soda, il va aller à côté. Le distributeur, il va ici. Alors pas devant la fenêtre, voilà. Et le distributeur d'Anka, il va aller juste à côté que le distributeur de soda, bien évidemment. Voici la petite salle d'attente, magnifique. Alors, énergie du personnel et pause. Votre personnel s'épuise en travaillant, bien évidemment. Et à terme, une pause s'impose. Une salle de repos aide les personnels à se relaxer et à retourner au travail en pleine forme. Les boissons et Anka aident également les mettre de bonne humeur, bien évidemment. Plus une salle est grande et remplie d'éléments intéressants, plus elle est prestigieuse. Les personnes dans une salle prestigieuse voient leur bonheur augmenter en conséquence. Une belle salle de repos aidera également le personnel à récupérer son énergie plus vite. Ouais... Une salle de repos prestigieuse. Pourquoi est-ce que la salle de repos, elle serait prestigieuse et le reste serait moyen? Franchement, c'est moyen. Mais bon, il faut faire plaisir à son personnel. Toujours faire plaisir au personnel. Du coup, on va faire une salle... une belle salle de repos. Genre, quand même. Une belle salle de repos. Ouais, comme ça.
Ok, niveau de prestige 2. C'est sympa, niveau de prestige 2. Voilà, on met des bancs. Voilà, je ne vois rien, c'est pas assez zoomé. Attends, on met des bancs tranquilles, comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je mette de plus? Un casier? Pourquoi pas un casier? Pourquoi pas? Pour le médecin, le mec du service et le réceptionniste. Voilà, un fauteuil. Pour que les gens qui sont pas très sociables comme moi et qui veulent pas s'asseoir à côté des autres s'assoient sur le fauteuil. Ensuite, de quoi boire, distributeur de soda bien évidemment. De quoi manger, normalement ils apportent leur manger, hein. Ils apportent et ils le mettent dans le frigo. Mais il n'y a pas de frigo. On va mettre aussi une petite plante, parce que voilà, je commence à dépenser beaucoup d'argent, mais ça devrait aller. Et bon, comme il n'y a pas de frigo, on va mettre un distributeur d'encas. Magnifique. Je pense que là, on a une très belle... Ah, on a une très belle salle de repos là. Elle est magnifique. J'ai envie de dire, elle est magnifique. Les membres du personnel se rendront en salle de repos lorsqu'une pause s'impose. Remplissez la salle d'éléments utiles afin de les aider à mieux se reposer durant leur pause. Bah des lits par exemple, pourquoi pas. Mais en soi, là elle est trop belle. Hein. Oh, et en vrai le jeu est beau, hein. C'est méga bien fait. Hein. C'est super stylé, les sièges sont magnifiques. Ah, Jean a tout faire, bien évidemment, il en faut un, ça s'appelle un stage. Non, je rigole, ce n'est pas les stagiaires, je suis passée par là aussi, je connais. Les boissons et les encas sont parfaits pour le moral, mais sans poubelle à proximité, les gens risquent de jeter leurs déchets au sol. Tant que nous y sommes, les patients comme le personnel ont tendance à devenir ronchons sans accès à des toilettes. Vous devriez commencer à investir dans de la porcelaine de qualité. C'est pas faux, sinon ils pissent par terre et c'est plutôt désagréable. Les agents de maintenance aideront à entretenir les stocks dans les distributeurs, nettoyer les déchets, vider les... D'accord, très bien. Alors, du coup, on va mettre des toilettes qu'il se trouve, parce que c'est bien évidemment le plus important. Ça coûte moins cher que les salles de repos? Non, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Alors, les toilettes, ça n'a pas besoin d'être excessivement grand. Ça va être ici, voilà. Comme ça, 3 sur 2, superbe. Par contre, il en faudra pour... Ah oui, c'est bon, on a des toilettes séparées. Toilettes séparées comme ceci. Voilà. Comme ça et comme ça. On peut en mettre 2 à côté? Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Ah, d'accord. J'avais pas compris. Voilà. Et superbe. Magnifique. Ensuite, un lavabo. Et ensuite... Eh, c'est trop beau, c'est trop bien fait. C'est trop bien fait. On a un lavabo et un sèche-main à côté. Bon, qui est près de la fenêtre. Du coup, on va plutôt le mettre de ce côté. Le sèche-main. Et une poubelle, bien sûr, pour les déchets suite aux poubelles. Voilà. Hop. Comme ça. Ouais, comme ça. Allez, la poubelle ici. L'extincteur, je pense que c'est bon. Il n'y a pas besoin de plantes dans les toilettes. On est pas mal. Magnifique. Regardez-moi ça. Les plus belles toilettes que vous ayez vues de votre vie. Bon, ok, peut-être pas. Mais elles sont pas mal. En vrai, elles sont pas mal. Du coup, les agents d'entretien, c'est bon. Pour l'instant, ils s'en sortent bien. Il faut que je mette une deuxième poubelle dedans. My bad. Alors, du coup, éléments. On va mettre une deuxième poubelle dans la salle de bain, même s'il n'y a pas beaucoup de place. On va la mettre... Non, mais on peut la mettre à l'extérieur en soi. On peut la mettre là. Superbe. Magnifique. Alors, les agents vont vider les poubelles et déboucheront les toilettes lorsque nécessaire. Ah, superbe. On apprécie. Diagnostic supplémentaire. On nous rapporte la présence de nouvelles maladies en ville. Elles seront probablement plus difficiles à diagnostiquer. Vous aurez peut-être besoin de construire de nouvelles salles de diagnostic. Si un docteur n'est pas certain du diagnostic, il enverra son patient effectuer un diagnostic. Diagnostic, c'est dur à dire, plus approfondi. Alors, du coup, il faut un diagnostic général, bien évidemment. Au bout d'un moment, on va plus avoir de place dans ce truc. Mais bon, niveau de l'hôpital. En agrandissant l'hôpital avec davantage de salles, le niveau de l'hôpital augmentera. Oh, sympathique. Moins de patients signifie aussi des... Ah, plus de patients signifie aussi des queues, et donc une attente plus longue. Il vaudrait mieux construire plusieurs exemplaires des salles les plus utilisées et embaucher davantage de personnel. Plusieurs médecins, plusieurs réceptions. Non, une réception, plusieurs médecins. D'accord, faites attention aux avertissements d'attente au-dessus des salles. Vous pouvez également passer la souris sur une salle pour mettre en surveillance les patients. D'accord, très bien. Alors, jusque-là, tout va bien. On est d'accord que les patients vont très bien. Ah, mais attends, si lui, il est en pause... Attends, si lui il est en pause, on va embaucher un deuxième généraliste. On va en mettre un deuxième avec un bureau tout aussi grand. Ça me paraît pas mal. Ouais. Et du coup, parce que là il y a des gens qui attendent. Du coup, on va mettre les mêmes choses comme ceci. Avec le casier ici. Voilà. Pourquoi est-ce que je suis dézoomée à chaque fois? Le casier et du coup, je pense que c'est bon. Hop! Un deuxième généraliste, du coup, il nous faudra... Ah, le niveau de l'hôpital a augmenté. Magnifique. Du coup, on va embaucher un autre docteur.
Un autre docteur. Bourgogne, mauvais caractère, une vraie bombe, c'est où sont toutes les fêtes? Non, pas les fêtes. Mauvais caractère, une vraie bombe, même les fruits et légumes sans peau. Déborde d'énergie, mauvais caractère, ambidextre. Ah, on dirait moi. Non, je suis pas ambidextre, je suis que gauchère. Mais du coup, toi, c'est bon. Tu vas travailler en tant que généraliste. Tu travailles en tant que généraliste, c'est bon? Ok. Donc c'est un étudiant en médecine en même temps. Très bien. La réception! La réception, il faut que j'engage un nouveau réceptionniste. Je peux mettre une nouvelle réception ou pas? Est-ce que je peux mettre une deuxième réception? On va mettre une deuxième réception parce que là, les gens, ils attendent là. Les gens, ils attendent. Hop. Voilà, deuxième réception et deuxième réceptionniste. Le deuxième réceptionniste, où sont-ils? Assistant. C'est un réceptionniste? Non, c'est une... Non. Ah, peut-être qu'on n'a pas le droit à 2 réceptionnistes. Parce que ça, c'est des agents de maintenance. Ah non, c'est un assistant qu'il faut pour la réception. Ok. Alors, on a réalisé tous les diagnostics possibles, mais nous ne sommes toujours pas certains du traitement à expliquer. Ah! Attends, il faut une salle de diagnostic. Je te fais ça tout de suite, il n'y a pas de souci. On en a une juste là. Regarde-moi ça. Une salle de diagnostic superbe de niveau 2. Hop! Exceptionnel. Voici la salle de diagnostic. Par contre, il faut un personnel. Il faut quoi? Il faut liste du personnel, bien évidemment. C'est pas ça que je cherche. Il me faut un nouveau personnel. Embauché. Un docteur. Un diagnostic. Il me faut quelqu'un... Une infirmière en chef. Il me faut quoi? Il me faut quoi là-dedans? Il me faut un infirmier. Une infirmière. Une infirmière, du coup... Oh, toi, t'es magnifique. Oh, toi, je te veux. Tu as toutes les étoiles. Il est parti? Je crois qu'il est parti, le monsieur. Est-ce qu'il va en salle de diagnostic ou pas? Ok, on a guéri 10 patients au total. Chaque guérison augmente notre réputation. C'est très bien, bien évidemment, bien évidemment. Alors, du coup, il faut que j'embauche quelqu'un. Ramasser ou vendre? Non, 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 non. Non, 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 non. Il nous faut une assistante. Faye Plover. Tu as une petite vessie, mais c'est pas grave. J'ai confiance en toi. Ok, super. Donc on a maintenant 2 réceptions, 2... Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais travaille? Est-ce que tu travailles? Ok, donc toi, ta paye... on peut baisser ça. Oh, on peut baisser sa paye. Magnifique. Humeur, statistique, journal. D'accord. Est-ce que tu es en train de travailler? Là est mon problème. Est-ce qu'il... Ah, c'est bon, il travaille. C'est bon, il travaille. Le monsieur, il est là. Voilà. Bonjour, monsieur. Ok, j'ai mis le bureau du mauvais côté. Ah non, j'ai mis le bureau du mauvais côté. Bon, c'est pas grave. Alors, oh, j'ai découvert une nouvelle maladie. Attends, une nouvelle maladie. Rabat-joie vient d'être découverte. Nos médecins ont découvert une nouvelle maladie. Peur chronique de s'amuser en raison d'un balai mal placé. Oh, magnifique. Nous envoyons le patient se faire soigner en pharmacie, bien évidemment. Et du coup, chair de poule. Une nouvelle maladie vient d'être découverte. Une maladie de peau dégoûtante causée par des toilettes sales. Elles peuvent être guéries par un mélange coûteux de médicaments préparés avec soin. Ou alors avec un peu de sorcellerie. Bien évidemment. Bien évidemment. D'accord, j'avais d'autres trucs. On pouvait commander des objets? Mais ça, on l'a déjà fait. Et ça, on l'a déjà fait. Super. Alors, du coup, il y a des patients qui sont en train de se faire diagnostiquer. Il y en a un qui est en train de se faire soigner. Superbe. Salle commune débloquée. Oh. Alors, attends, une salle commune. On peut faire une salle commune. Qu'est-ce que c'est? Diagnostic et guérir une variété de maladies. Ah ah, une nouvelle maladie des plus étranges s'est abattue sur la ville. La tête d'ampoule. Bien évidemment. Nous allons avoir besoin de nouveaux équipements coûteux pour s'en occuper. Continuez à agrandir votre hôpital pour débloquer la salle de traitement. Nous aurons peut-être besoin également d'un autre bureau. Ah oui, d'accord, effectivement. Débloquer la salle de traitement. Parce que là, j'ai la salle commune, mais j'ai pas la salle de traitement. Mais bien évidemment, je possède le meilleur hôpital, pas tout de suite, mais je vais posséder le meilleur hôpital, donc ceci est un travail pour Marie et pour son personnel, bien évidemment. Nous allons y arriver, pas de souci. Augmenter le niveau en agrandissant l'hôpital, bien évidemment. Donc pour ça, il faut que je fasse la salle commune, qu'on va mettre là. Ouais, ça me paraît pas mal. Non, il y a la porte devant. Non, 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 non. On va la... Oups. Non, Oups, j'ai fait un carré qui ne servait à rien. Limite, je peux la mettre là? Non? Oups, faut que je supprime ce carré! C'est bon, je l'ai... Non, non, non plus. Est-ce que là, c'est bien? Non, pourquoi est-ce que ça ne veut plus? Ça ne veut plus. Salle commune. Ok, c'est ça. Ok, on est bien. Porte de salle commune. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même pas ce que ça va faire. Oh! Il y a beaucoup de choses là-dedans.
Il y a beaucoup de choses, mais je veux bien. Voilà. L'un de nos patients souffre de réveil difficile. Il faut une salle spéciale pour le traitement. Magnifique. C'est ce que je suis justement en train de faire. Magnifique. Du coup, il me faut un infirmier. Il me faut un infirmier qui travaille dedans. Monsieur Finlay, Rainbow, magnifique. Tu n'as pas d'intérêt, mais c'est pas grave. Tu questionnes le but métaphysique de tout ça. Eh bien, questionne-le dans ta salle commune. C'est ici que tu travailles. Magnifique. Maintenant, le but, c'est... c'est de se faire de l'argent, bien évidemment. Du coup, pour se faire de l'argent... Oh là là, mais il y a tellement un grand vide dans l'hôpital, c'est magnifique. J'ai pas très bien... Ouh, j'ai fait des sous en achetant... Non, c'est lui c'est un patient qui a acheté des trucs. C'est très bien. Ah, on a dépensé plus que ce qu'on a gagné pour ce mois-ci. Oups, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. On a beaucoup dépensé de choses, c'est vrai. Mais là, normalement, c'est bon. On a plein de trucs, on va pouvoir soigner plein de gens. Il y a quelqu'un qui attend, je vais lui racheter un lit. On va lui racheter un lit, comme ça, on va pouvoir accueillir 2 patients à la fois. Est-ce que je peux avoir un lit un lit pour cette salle? Non? Élément? S'il te plaît. Oui, superbe, on va mettre un 2e lit, ça va être très bien comme ça. Voilà. Comme ça, on pourra accueillir d'autres personnes. Ok. Oh, j'ai débloqué le truc! J'ai réussi à dépenser à gagner plutôt tout cet argent. Est-ce que j'ai réussi? J'ai réussi, je n'ai plus d'objectif. Magnifique. Étoile de l'hôpital. Le ministère de la Santé de Two Point Country est toujours ravi de reconnaître le mérite des hôpitaux qui font leurs preuves. Si nous arrivons à satisfaire les besoins d'une zone en particulier, l'hôpital sera récompensé par une étoile. Ah, magnifique. C'est comme les hôtels, mais pour un hôpital. Ok. Donc c'est en réalisant divers objectifs et défis. Magnifique. Du coup, pour avoir une étoile, il faut guérir 3 patients qui souffrent de tête d'ampoule, bien évidemment. Bien évidemment. Et bien, ceci sera un travail pour l'hôpital de Marie, pour l'épisode prochain. Si jamais il y aura un épisode prochain, je ne sais pas. Si jamais cette vidéo vous a plu, si jamais la gestion de l'hôpital vous a plu avec magnifique infirmière. Je suis ni infirmière ni docteur, je suis Dieu. Non, je suis pas Dieu, je suis la patronne de tous les hôpitaux, bien évidemment. Si jamais ça vous a plu et que vous voulez voir la suite et que vous voulez que je fasse une petite série sur ce jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais ça vous plaît beaucoup. Je serais ravie de pouvoir en faire une petite série parce que moi c'est un jeu que je trouve super cool. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, je crois que je l'ai dit 10 fois, mais dans le doute, j'espère que ça vous a plu. Bref, je vous souhaite sur ce une très bonne fin de journée. Restez déterminés et ciao ciao tout le monde.